Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion. Pas La Réunion est là, mais votre projet pour La Réunion. Je me demandais à quel moment j'allais faire cette gaffe à l'écran. Voilà, c'est fait. Bravo à moi. On va parler de projets pour La Réunion. Cette fois-ci, on va parler de ce qu'on appelle les aides à domicile, comment ça se passe. Et pour en parler, je reçois Alicia Ayano. Bonsoir. Bonsoir. La, la- la question aujourd'hui, lorsqu'on parle d'aide à domicile, on parle d'aide aux personnes dans, j'allais dire, dans le besoin. C'est assez complexe. On va d'abord présenter qui est Alicia Ayano, Cogito ergo sum. Je pense donc, je suis, disait Descartes. Euh, qui est Alicia Ayano? Alors, Alicia Yano, si elle est dans une émission à La Réunion, elle est réunionnaise. Alors, je suis maman et puis je suis diplômée, je suis infirmière libérale. Enfin, je suis infirmière. Alors, j'ai exercé dans plusieurs institutions et puis j'ai exercé également en libéral. Et aujourd'hui, je dirige un service d'aide à domicile. Alors, c'est cette explication-là qu'on va d'abord donner, aide à domicile. Alors, aide à domicile, aujourd'hui, on dit plutôt auxiliaire de vie, puisque, bon, comme vous le savez, les mots ont leur importance, mais bon, voilà. Ça devient de plus en plus justement précis, c'est subtil. Ah oui, c'est de plus en plus précis, et puis dans les années à venir, ça va être encore plus précis, puisqu'on a beaucoup de changements qui se profilent à l'horizon. Quand on a eu le parcours que vous avez eu, infirmière, aujourd'hui vous êtes chef d'entreprise, parce que c'est une entreprise. La question c'est, euh, j'allais dire, la santé devient un marché. Alors, la santé est pas devient, ça a toujours été un marché, mais en même temps, c'est aussi autre chose. Ça veut dire, c'est aussi apporter de l'aide, du soutien aux autres. Je veux dire, c'est pas seulement que financier. Il y a aussi, au-delà de ça, il y a quand même une qualité qu'on doit apporter à ce que nous faisons. Et ça c'est une question qui va être un peu gênante, mais je vais quand même la poser. Vous avez déjà un parcours, vous êtes né dans un moment où il y avait des valeurs Mhm. qui, n'a- qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Euh, L'engagement humain dans ce que doit apporter chaque individu justement pour faire ce métier, ça a beaucoup évolué. Alors oui, ça a évolué parce que c'est un métier. Je veux dire, au début, si vous voulez, de ce métier, c'était beaucoup de la famille qui le faisait. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment des professionnels. Alors évidemment, il faut avoir des valeurs humaines, mais aussi il faut avoir aussi des compétences. Ça veut dire la valeur humaine ne suffit pas puisque, comme vous le savez tous, c'est un métier qui n'est pas forcément facile. Ce n'est pas un métier qui se pratique de façon. Mais comme tous les métiers du paramédical ou du médical, il faut quand même avoir au moins un peu envie de le faire. Voilà. C'est. Et justement, c'est ça, on voit de l'aide à domicile, a beaucoup génère un certain nombre d'argent. Mhm, Il y a beaucoup de gens qui ont tenté mhm, l'aventure. Il y a eu quand même pas mal d'échecs. mhm. Aujourd'hui, si quelqu'un veut se lancer, qu'est-ce qu'il doit avoir comme qualité? Après, aujourd'hui, vous savez, c'est pour ça que je vous dis que tout est en train de changer dans ce métier, mais aussi dans cette, je ne peux pas parler de filière, mais dans cette profession, mais en même temps dans la création par exemple, d'un service d'aide à domicile. Avant, pour être médecin, il faut être médecin. Avant, pour créer un service d'aide à domicile, tout le monde pouvait le faire. On va rappeler que pour être médecin aujourd'hui, c'est 9 ans d'études. Voilà, 9 ans d'études pour créer un service d'aide à domicile où vous deviez aller vous occuper des personnes fragiles. Tout le monde pouvait ouvrir une association ou une entreprise. Aujourd'hui, nous allons vers la professionnalisation. Ça veut dire que les personnes qui dirigent ces entreprises doivent avoir quand même certaines compétences, certains diplômes.
Voilà, où le changement est très important, c'est là. Ça veut dire que je ne dis pas que n'importe qui ne peut pas le faire, mais évidemment, mais il faut avoir certains diplômes. Il faut quand même être qualifié pour pouvoir. Bah, écoutez, si, comme je l'ai dit, hein, pour faire n'importe quel métier, on demande aux gens d'avoir des diplômes. Alors que nous, dans notre secteur d'activité, ça veut dire que tout le monde pouvait le faire. Il y a une chose j'allais dire, aller dans le sens de ce que vient de dire Alicia Ayanou. Il y a 40 ans ou 50 ans, pour aller gratter la canne, on prenait la pioche et on y allait. Oui, Aujourd'hui, un jeune qui veut avoir une petite exploitation agricole, pour ça, il doit aussi avoir un un diplôme diplôme. Oui, aujourd'hui. bah, puisque le monde évolue. Ouais. Je veux dire, le monde évolue, les techniques évoluent. On ne peut plus travailler. On s'est aperçu effectivement qu'aujourd'hui, ben, tout est important dans un travail. La posture, la façon dont on va se tenir, les produits qu'on va utiliser. Mais encore faut-il savoir comment les utiliser. Et c'est la même chose dans l'aide à domicile aujourd'hui, que ce soit enfin, dans le service à domicile, que les auxiliaires de vie, comme je le disais, c'est un changement, mais nos entreprises aussi est en train de changer. Alors, on va voir dans votre projet comment vous avez réussi à mettre tout ça en place. C'est votre projet. Ce projet, vous l'avez commencé il y a combien de temps? Il y a 13 ans. Alors, ce projet, nous l'avons commencé il y a 13 ans. Alors, évidemment, nous avons avancé pas à pas. Et aujourd'hui, on continue quand même, on n'est pas encore à Alors, l'aboutissement quand on dit, de. il y a 13 ans que ça a commencé, l'aide à domicile, à ce moment-là, n'était pas encore aussi exigeant qu'aujourd'hui. Non, non. Au niveau du recrutement, par exemple, on n'était pas aussi exigeant. Au niveau de la législation, après 2015, ça a commencé à changer. Il y avait quand même des contraintes, hein. Je ne peux pas dire qu'il y avait un cahier des charges à respecter. Mais là, aujourd'hui, on tend encore plus vers une professionnalisation des AVS. Ça veut dire qu'on peut. Alors, on va juste préciser que AVS, c'est Auxiliaire de auxiliaire de vie, vie voilà, sociale. social, c'est ça. Alors aujourd'hui, on aimerait enfin, que les services d'aide à domicile prennent la personne dans sa globalité. Alors, d'abord, on va préciser quel est le public visé. Alors le public visé, c'est le public, les personnes âgées, même les personnes moins âgées, puisque on peut avoir des personnes âgées de 20 ans, des personnes qui sont Alors, dites il y a fragiles, personnes fragiles et aussi personnes porteuses porteuses de de handicap. handicap. Voilà. Ok. Et là, donc, on dit je précise parce que ça peut être des jeunes comme ça peut être des personnes âgées. Oui, c'est ça. Ça peut être des gens plus jeunes qui se présentent aujourd'hui avec un handicap de la vie ou qui fait qu'ils peuvent plus se suffire à eux-mêmes. Ils font appel à un tiers, à quelqu'un d'extérieur. D'accord. Alors, quels sont les services que les auxiliaires de vie rendent à ces personnes? Alors, les services premiers sont tout ce qui est entretien de la maison, accompagnement dans les démarches administratives, et puis également aussi un accompagnement vers un mieux-être. Alors, c'est là où c'est un peu plus complexe, puisque c'est là que bon, on doit former nos auxiliaires de vie, puisque bon, on n'est pas forcément formé pour faire face à différents comment je peux dire ça, à différents, parce qu'on intervient chez différentes personnes. Et comme vous le savez, chaque personne est unique. C'est comment arriver, si vous voulez, à faire face à la demande de la personne. Alors, il y a ce qu'on appelle les tâches ménagères ou Voilà. domestiques à faire pour la personne qui ne peut pas les faire. Mais dans ce métier-là, il y a quelque chose que je ne sais pas si les auxiliaires de vie sont préparés à ça, mais il y a une attente très forte des bénéficiaires, c'est les relations humaines. Les relations humaines. C'est pour cela, nous, aujourd'hui, ce que nous voulons, ce que nous sommes en train de travailler, c'est avoir des partenaires. Ça veut dire qu'une seule personne ne peut pas subvenir à tout, et, parce qu'il faut être à l'écoute, et on n'a pas forcément les compétences pour. C'est pour cela, nous, dans notre projet, c'est vraiment arriver à signer des conventions, si on veut, puisqu'il faut quand même que les choses soient bien faites dans les règles,
Alors, s'il y a des conventions avec des partenaires qui vont intervenir chez nos bénéficiaires, enfin chez nos personnes accompagnées, mais bien sûr avec leur accord, pour pouvoir faire face à telle ou telle situation bien précise. Et quand je parle de relations humaines, c'est que parfois, et là, c'est pas une question de professionnalisme, c'est que ces personnes souvent sont malheureusement isolées, un peu ou beaucoup abandonnées par leur famille, leur entourage. Et ça, dans l'évolution de la société réunionnaise, le cercle familial a beaucoup explosé. Oui, et ça, on le voit au quotidien, mais après, comme je l'ai dit, le monde change. Avant, on vivait tous dans la même cour. Aujourd'hui, ben, les familles où les enfants sont à l'extérieur, pas forcément ne vivent pas à La Réunion, puisque pour des raisons économiques, ils sont partis pour travailler ailleurs. Mais là, aujourd'hui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait une autre vision. Il faut qu'on ait vraiment on ne peut pas dire une globalisation, mais une autre vision de la personne accompagnée. Ça veut dire quel va être son projet de vie. Même si elle a 90 ans, elle a un projet de vie. Même si, et c'est pour cela que je disais que nous devons, nous, aujourd'hui, nous faire accompagner, nous entourer d'autres partenaires qui peuvent nous apporter autre chose par rapport à ce projet de vie qu'on aura mis en place pour cette personne accompagnée. Puisque c'est pas l'auxiliaire de vie, c'est pas nous qui décidons de ce que la personne veut, même si elle est isolée. Peut-être que nous, on a une vision. Ben, il faudrait qu'elle, je sais pas moi, qu'elle fasse, je ne sais pas, du macramé. Peut-être qu'elle n'en a jamais pas envie. Elle a envie d'autre chose. Et c'est pas forcément tous les jours. Ça va être peut-être quelque chose qu'une fois qu'elle aurait envie de le faire. Alors c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de ne pas, à mon sens, hein, nous sommes un service, de ne pas se focaliser que sur soi, mais c'est de s'ouvrir aux autres, de voir qui sont les partenaires sur le terrain qui pourraient venir nous apporter aussi leurs expertises. Alors, que ce soit au niveau des relations humaines, de manière générale, ou que ce soit au niveau des relations professionnelles que les auxiliaires de vie ont avec les personnes chez qui ils se rendent ou elles se rendent, c'est plutôt elles d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de... 90% sont des femmes. ouais, sont des femmes. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que justement qu'on arrive à établir un minimum de relations, mais il ne faut pas non plus que le bénéficiaire, que l'auxiliaire de vie soit trop fatigué au sortir d'une journée en allant chez les bénéficiaires. Alors ça, c'est quelque chose qu'on rencontre tout le temps, puisque comme je l'ai dit, nous sommes que des êtres humains. Nous sommes beaucoup d'émotions. Et puis, souvent, les auxiliaires de vie, elles partent quand même souvent chez les mêmes personnes. Ça crée des liens. Mais nous, comme je l'ai dit, hein, je parle pour notre entreprise, je parle pour notre... Voilà, parce que nous, ce qu'on est en train de créer aujourd'hui, c'est vraiment qu'elles aient une posture professionnelle. Elles ne pourraient l'avoir que si elles sont formées. Hein, cette posture professionnelle, ça ne veut pas dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire ce métier, il faut quand même avoir envie. Il faut quand même les qualités humaines nécessaires. Ça veut dire quand même être dans la bientraitance, de la bienveillance. Mais en même temps, ça ne suffit pas parce qu'il faut garder une distance professionnelle. Puisque, je veux dire, aujourd'hui, on va demander beaucoup plus, puisque c'est comme ça, hein, tout évolue. Mais après, en même temps, il faut quand même qu'on puisse garder la distance. Ça veut dire que c'est un véritable travail. Alors, il faut qu'on puisse venir travailler tous les jours. Il faut qu'on puisse garder la distance sur le long terme, parce que souvent, ça, c'est là que ça pose problème, puisque quand on est investi dans ce qu'on fait, ben, parfois, on oublie qui on est, et puis on va même faire, on va aller au-delà de ce qui est permis. Il y a aussi, dans cette équation, il y a quelque chose qui parfois pose problème, c'est que la personne, la bénéficiaire, souvent, elle est isolée, elle est seule. Et quand l'auxiliaire de vie arrive pour faire son travail, c'est un peu comme un soleil qui rentre dans la maison. Effectivement. Et parfois, c'est difficile pour l'auxiliaire de garder ses distances, de ne pas apporter cette lumière, cette chaleur dont a besoin le bénéficiaire. Et ça c'est une équation qui n'est pas facile à résoudre. Non, ce n'est pas facile, d'autant plus que souvent, aujourd'hui, la difficulté dans ce métier, c'est pour ça que j'en parle aussi, il faut aussi être réaliste.
c'est que l'auxiliaire de vie, c'est pas en EHPAD. Ça veut dire en EHPAD, vous avez des collègues où vous pouvez échanger. Là, vous êtes vraiment seul sur le terrain avec la personne accompagnée. Ça crée une difficulté supplémentaire. C'est pour cela qu'il est important de garder le lien avec sa responsable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut nous, on travaille là-dessus pour qu'elles prennent conscience qu'elles ne sont pas seules. Ça veut dire qu'effectivement, elles sont seules pour faire la prestation à domicile. Mais si elles ont la moindre quelque chose qui ne convient pas elles peuvent toujours faire appel à leur responsable. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Et puis, comme tout à l'heure, je vous disais, c'est aussi travailler, si la personne est très isolée, travailler avec des partenaires qui pourront faire le lien également. Ne pas être seul face à une situation qui peut être très compliquée et très difficile. Alors, j'ai développé ce contexte pour une raison bien précise, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver du monde à travailler dans ce secteur, ce n'est pas quelque chose de simple. Aujourd'hui, les personnes qui sont là ont déjà un certain âge, Oui, au-delà de 40 ans. Voilà. En deçà, ils ne veulent pas, ils ne restent pas. Ils viennent, ils font une journée et la personne s'en va, démissionne tout de suite quand elle voit, pour ce qui est pour elle, une tâche presque insurmontable. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est des qualités humaines. Oui. Et puis accepter aussi, parce que ne pas oublier une chose, vous savez, on entre dans l'intimité d'une personne, on va à son domicile, on doit, je ne dis pas qu'on doit accepter ses règles, mais on est soumis à bien sa sûr, volonté. on est soumis quand même à sa volonté. C'est pas comme si, parce que souvent on compare, même les familles comparent. Oui, l'hôpital. Non, l'hôpital, vous y allez, vous êtes dans un autre contexte. Et puis les personnes changent tous les jours, ça gêne personne. Mais à domicile, les personnes accompagnées voudraient toujours la même personne. Et puis surtout, elle est chez elle, elle connaît son environnement, et c'est elle qui fixe les règles. Et ça aussi, ça peut être une contrainte aussi pour la personne qui arrive à domicile, puisque elle a elle a envie de faire comme elle veut, mais la personne, elle a ses propres règles. Et peut-être quand on est plus jeune, on a du mal à accepter les contraintes des autres. Ça, il n'y a pas seulement les contraintes, il y a aussi le volume de travail à accomplir chez ces personnes-là. Oui, mais ça, par contre, le volume de travail, l'auxiliaire de vie n'est pas soumis, si vous voulez, elle ne peut pas arriver à domicile. Il y a toujours, en amont, il y a toujours une procédure qui est mise en place. Il y a des choses aujourd'hui, je voudrais quand même le signaler, puisque souvent on a tendance à dire tout et n'importe quoi. L'auxiliaire de vie a une fiche de poste. Elle a sa fiche de poste, elle sait ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire à domicile. Elle est encadrée quand même si, comme je disais, la complexité, c'est d'être à domicile et non pas dans un EHPAD, seul, mais il y a quand même un encadrement qui est là. Et comme je l'ai dit, souvent, notre propre ennemi, c'est nous-mêmes, puisque nous sommes face à des personnes, comme vous le disiez tout à l'heure, qui peut être seule, isolée. Oui, mais après, vous ne pouvez pas tout faire. Ça veut dire que si vous voulez ménager votre monture, vous pouvez aussi, de temps en temps, là, pas seul, mais avec votre responsable, dire là, je ne peux pas. Puis il y a une chose aussi, c'est que le temps est compté. Oui. Vous avez 2 heures, 3 heures, vous n'avez pas plus. Voilà. Et d'autant qu'après, il faut partir chez quelqu'un d'autre. Voilà. Et après, vous avez le temps est compté. Et comme je l'ai dit, c'est un travail qui demande quand même sur soi. Alors, vous ne pouvez pas tout faire non plus dans une maison. Je veux dire, il faut aussi que les choses soient posées depuis le départ. Donc, je termine là-dessus en disant que il faut, quand vous êtes chef d'entreprise, il faut vraiment rester dans un cadre professionnel, même si on y met de l'émotion pour les relations humaines. Ce n'est pas, aujourd'hui, on le voit, ce n'est pas facile de trouver des personnes pour travailler. Oui, c'est pas facile de trouver, mais on en trouve quand même. Hein. Ouais. On en trouve quand même et on trouve des personnes, des très belles personnes. Mais après, comme je l'ai dit, c'est un métier qui est en train de se professionnaliser. Ça veut dire qu'on ne pourra plus... Il faut qu'on soit équipé pour pouvoir partir, pour faire face à la personne accompagnée et puis surtout pour être plus efficace. Il faut avoir des compétences et ça comment je peux dire? Je veux dire que c'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est un métier qu'on ne pourra plus le faire comme on le faisait avant. C'est terminé. Je veux dire, on nous demande beaucoup.
Et en plus, il n'y a pas seulement le métier de la relation, mais il y a aussi, aussi toutes nos institutions. Je veux dire, aujourd'hui, on sait très bien, le burn-out, c'est quelque chose qui existe vraiment. Alors, en tant que chef d'entreprise, nous travaillons, si vous voulez, pour que nos salariés, quand même, aient envie de venir travailler. Alors, on abordera la prochaine fois la formation Oui. là-dessus, voir comment se former pour faire ce métier. Oui. Et je voudrais juste ajouter un élément qui fait maintenant quelques décennies que ça existe. L'hôpital externalise beaucoup. Oui, oui, et de plus en plus, parce que de toute façon, comme je l'ai dit, le changement, il est partout. Il est dans notre secteur, il est dans le monde hospitalier. Aujourd'hui, les personnes restent de moins en moins à l'hôpital, même s'il y a une intervention, c'est comme ça, la technique, vous savez, tout a progressé, on fait des progrès extraordinaires, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous aider à la maison. Oui. Alors, c'est un métier d'avenir. C'est un métier qui a besoin, évidemment, de retrouver ou de trouver, parce que pas de retrouver, c'est l'aide de noblesse, parce que c'est un beau métier. Hein, c'est un très beau métier et souvent on l'oublie, puisque quand vous arrivez chez une personne, qu'elle est seule et que vous partez, c'est propre, c'est ouvert, et qu'elle est quand même, vous l'avez quand même, par exemple, préparé un repas, je trouve que c'est un métier qui peut nous combler. Et on parle d'auxiliaires de vie, il faudra aussi parler après des infirmières, parce que là aussi, il y a j'allais dire, un souci. Donc, la question porte sur la capacité de l'être humain à avoir les qualités nécessaires pour s'occuper d'autres humains. Oui, il est qualité nécessaire et puis il y a aussi cette reconnaissance. Moi, je crois, quel que soit le métier, moi, je suis infirmière depuis 31 ans. Enfin, je n'exerce plus, mais j'exerce autrement. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est en reconnaissance. Je veux dire, les gens cherchent de la reconnaissance. Et bon, on fait, parce que tout le monde nous dit oui, mais c'est une question d'argent. Non. Je vais dire, on voit bien que dans certains secteurs d'activité où les infirmières sont plus payées que d'autres, on a quand même une pénurie d'infirmières. Même chez certaines auxiliaires de vie, je pense que c'est la reconnaissance du travail qu'on fait. Par nos entreprises ou par le bénéficiaire lui-même ou par le patient ou par nos supérieurs hiérarchiques. Je pense qu'il s'agit aujourd'hui vraiment de reconnaissance du travail que pendant des années, puisque là vous parlez d'infirmières, pendant des années, oui, les infirmières sont en sous-effectif, mais moi j'ai commencé ma carrière, on était déjà en sous-effectif. Aujourd'hui c'est devenu encore plus prégnant peut-être, mais il y a aussi ce côté où j'ai l'impression, peut-être bonne ou mauvaise, j'en sais rien, qui manque ce côté reconnaissance. Je veux dire que c'est un travail, parce que regardez les auxiliaires de vie, tout le monde dit oui, c'est un travail qui est difficile, mais oui, mais ça s'arrête à là. C'est pas un instant, on va dire, par exemple, vous l'entendez, on va beaucoup se plaindre, oui, elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça, mais pas très peu de temps, on va avoir, oui, mais c'est un travail qui est extraordinaire. Parce que si aujourd'hui, on n'en a plus, je vais dire, on verra vraiment que ça va être très compliqué dans les années à venir. On abordera ça dans la prochaine rencontre qu'on fera. On parlera surtout de formation. Oui. On verra un petit peu dans ce monde social où le travail n'est pas aussi existe autant qu'on voudrait, qu'il y a de la place, mais il faut aussi, est-ce qu'on est prêt à devenir auxiliaire de vie? C'est une question qu'on va poser. Merci Alicia Yanou pour d'avoir apporté ces informations. Merci Lailane, merci François, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt.